Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la CAN 2025 qui doit se tenir au Maroc, Anderson, puisqu'il y a des rumeurs de report sur cette CAN 2025. On va en parler. Est-ce que t'es chaud? Je suis bouillant, hein, je suis prêt à démonter la FIFA. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. On a appris donc qu'il y aurait une possibilité de report de cette CAN 2025. Cette CAN, elle doit se tenir donc au Maroc, elle doit se tenir à l'été 2025. Problème, il y a déjà une Coupe du Monde des clubs qui doit se tenir le même été, en juin et en juillet. Anderson, qu'est-ce que tu penses toi déjà de cette rumeur pour commencer? Déjà, petite précision. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, normalement, idéalement pour le roi du Maroc, c'était entre juin et juillet. Donc, c'était entre le 14 juin et le 15 juillet. Moi, ce que je pense de cette décision de possible report de la CAN, on se moque du monde. On va dire les termes ce soir. Je pense que la FIFA ne respecte pas le football africain. C'est bien beau, non, c'est bien beau de venir sur notre sol quand il y a la Coupe du Monde, quand il y a la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ou quand il y a la Coupe d'Afrique au Cameroun et nous dire que le football africain est en train de se développer et qui ramène de plus en plus de téléspectateurs, qui fait de plus en plus rêver, et de venir nous foutre une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes en même temps que la Coupe d'Afrique. Je suis désolé. Là, aujourd'hui, si on est en train de parler d'un possible report de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas à cause des conditions météo, hein, c'est à cause de cette Coupe du Monde à 32 équipes. C'est la nouvelle lubie de la FIFA, c'est le nouveau bébé de Gianni Infantino, cette Coupe du Monde des clubs qui, il faut le dire, sur le papier a l'air assez intéressante. On se rappelle du format de la Coupe du Monde des clubs qu'on voit tous les ans, qui est un format à 7 équipes avec le finaliste européen, donc le vainqueur de la Ligue des Champions qui rentre à partir des demi-finales. C'est une coupe qui n'intéresse personne, on va pas se mentir. Mais je suis d'accord avec toi. Ça n'intéresse personne, mais moi, que ça continue comme ça. Non, que ça continue comme ça, Félix, parce que, non, que ça continue comme ça, parce que, en soi, il y a une logique. Tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes je sais pas quoi en Asie, tu gagnes je sais pas quoi la coupe en Afrique, et tu participes à cette compétition-là. Aujourd'hui, on est face à des joueurs qui se plaignent de jouer énormément, et tu viens rajouter une compétition d'un mois. Après, encore une fois, hein, moi, je défends pas la FIFA. Hein. J'explique que voilà, on va dire l'intérêt de la Coupe du Monde des clubs actuelle pour moi est vraiment très limité. Et je pense que ce format, sur le papier, il est intéressant, en plus d'être extrêmement lucratif pour la FIFA, parce que beaucoup plus de matchs, parce que toutes les grandes équipes européennes seront présentes. En plus, voilà, on aura d'autres équipes des autres continents. Je note qu'il y a seulement 4 représentants de la Ligue des champions africaine. Bah, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. C'est un débat qu'on peut avoir. Mais voilà, sur le papier, le format est intéressant. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est impossible que ce soit la CAN qui fasse les frais de ce calendrier qui est absolument surchargé. C'est impossible. Déjà, d'un point de vue strictement footballistique, la dernière CAN qu'on a eue, c'est une CAN extraordinaire. Voilà, j'ai entendu pas mal de critiques en France sur le niveau de jeu de la CAN. Mais sincèrement, on peut pas dire ça, hein. Mais c'est honteux. C'est même honteux de parler de ça. C'est même honteux de parler de ça quand on sait toutes les stars africaines qu'il y a dans le football mondial aujourd'hui. Quand on voit le niveau de certaines autres compétitions continentales, je pense à la Copa América, par exemple. Même à l'Euro, voilà. On va pas mentir, même à l'Euro. Moi, je te dis, disons les termes. La dernière CAN, elle est meilleure que l'Euro. Voilà, je dis les termes. Moi, sincèrement, je suis assez choqué d'entendre tout ça. Et c'est pas normal qu'à chaque fois, puisque la précédente Coupe d'Afrique a également été reportée, c'est pas normal qu'à chaque fois ce soit la CAN qui soit reportée pour X ou Y raison. Ça, c'est pas possible. Non, mais après, tu viens de le dire, en fait, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème de calendrier, dès qu'il y a un problème de quoi que ce soit, c'est la CAN qui en fait les frais, en fait. C'est la CAN qui en fait les frais, et je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est clairement des raisons financières, et même Infantino, il ne se cache pas, il ne veut pas que la CAN fasse de l'ombre à cette nouvelle compétition qu'ils ont créée de toutes pièces. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas normal. On est face à des joueurs qui se plaignent de jouer
match après match après match. Ils ont la Ligue des Champions. Ils vont faire des tournées en Europe en Amérique pardon pour les préparatifs avant de rejoindre leur club. En plus maintenant ils vont aller jouer la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes contre eux, qui va avoir un gros niveau parce que finalement tu as 10 équipes européennes, tu as des équipes d'Amérique du Sud, tu as des équipes africaines et tout. Quand est-ce que ça s'arrête en fait? C'est que du profit. Le football aujourd'hui, c'est que du profit et il y a personne ne pense aux joueurs. Et à chaque fois qu'il faut tirer sur quelqu'un, bah on va choisir la CAF. On va choisir la CAF parce que même le représentant de la CAF, à savoir Motsepe, il est même pas capable de défendre son organisation parce que je suis désolé. Pourquoi? Mais est-ce que 2 secondes la FIFA penserait à mettre la Coupe du Monde des clubs pendant l'Euro? Non, mais la FIFA se permet de mettre la Coupe du Monde des clubs pendant la CAN. Parce que, écoute, ça va déranger personne que la CAN soit déplacée. Parce que les dirigeants de la CAF, hein, ça les dérange pas du tout. Parce que les dirigeants des fédérations, bien évidemment, ça les dérange pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est que même d'un point de vue sportif, t'as énormément de joueurs africains qui sont concernés, qui vont devoir jouer les 2 compétitions. Donc déjà, moi, je trouve que c'est un très mauvais calcul, même pour cette Coupe du Monde des clubs et l'intérêt de cette Coupe du Monde des clubs. Moi, ce que j'aimerais quand même préciser, je pense que l'argument de la météo notamment, pour moi, c'est un argument qui s'entend. Je suis désolé. Oui, mais ça, c'est un argument si la CAN est dépassée entre juillet et août. Là, oui, je suis d'accord avec toi. Juillet et août, c'est les mois les plus chauds au Maroc, mais c'était pas ça qui était prévu. Ce qui est prévu, c'est juin-juillet. Mais après, là, aujourd'hui, en l'état, les dates de la CAN 2025, c'est ça, c'est entre juillet et août. Donc l'argument de la température, je peux l'entendre. Voilà, on a aussi l'argument de l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Il y a quelques images qui sont sorties, notamment des stades qui seraient pas forcément tout de suite prêts. On a vu les images des pelouses assez délabrées. Donc ça, c'est des arguments qui sont factuels que je peux entendre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce sont pas les vrais arguments qui poussent justement la FIFA à vouloir ce report. Moi, je suis pas d'accord pour l'argument des terrains parce qu'on est clairement aujourd'hui en avril 2024. La CAN est censée se jouer en juin 2025. Il reste plus d'1 an. Le Maroc a largement le temps de faire. Les stades ne sont pas à construire. Ils sont tous là. On parle de pelouse. Ça met pas 2 ans à être mis en place des pelouses. Donc, qu'on arrête avec l'argument des pelouses. L'argument météo. Aujourd'hui, l'argument météo, il vaut que si la compétition, elle est déplacée. C'est-à-dire qu'il vaut que si la compétition se joue entre juillet et août 2025. Mais comme j'ai dit encore une fois de plus, c'est pas ce qui était prévu. Ça, c'est ce qui accommode la FIFA. Et comme je l'ai dit, imaginons un instant que tu as un joueur africain qui joue dans un grand club et qui se tape finale de Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la CAN. Non, mais on est où là? On est où? Mais il va finir cramé en fait. Non, parce que c'est pas fini, parce que après la CAN, il se tape aussi la préparation aux États-Unis sûrement, parce que voilà, c'est là-bas que tout le monde va maintenant, ou en Asie. Hein, mais il faut faire comment? Les organismes. Après, aller se taper une saison 2025-2026 encore très très fort, plus derrière éventuellement un mondial 2026 exactement, plus, encore aux États-Unis. Voilà, et plus derrière un mondial 2026. Et l'autre point qui me dérange maintenant, c'est que si jamais cette Coupe d'Afrique est reportée à janvier 2026, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des joueurs qui vont jouer la CAN et la Coupe du Monde dans la même année. Écoutez, si c'est pour déplacer la CAN chaque année, parce que la dernière CAN qui s'est jouée en été, c'était en 2017, je crois, en Égypte ou un truc comme ça. Si c'est pour jouer la CAN en janvier, bah qu'on recommence à jouer la CAN dans les années paires. Et qu'on nous laisse tranquille. Parce que ça sert à rien d'avoir déplacé la CAN dans les années impaires, déjà pour ne pas avoir la CAN et la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde dans la même année, hein, pour arranger tout le monde. On a déplacé la Coupe d'Afrique encore une fois de plus dans les années impaires, pour au final, hein, se retrouver à jouer la CAN, les trois dernières éditions de CAN en janvier des années paires. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dites-nous clairement les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, moi j'en veux énormément au président de la CAF. Voilà. Non, portez-les. Parce qu'on va jamais respecter le football africain dans ce cas-là. Tout le temps, on déplace les compétitions africaines. On va jamais déplacer une compétition américaine. On va jamais déplacer une compétition européenne. Non, c'est toujours les compétitions africaines qu'on déplace. Je te pose une question, Anderson. J'ai eu un petit peu cette réflexion dans ma tête. Est-ce que tu penses que la CAN,
ça devrait repasser tous les 4 ans et non pas tous les 2 ans. Est-ce que tu penses que c'est une réflexion qu'on peut avoir? Bah, c'est une réflexion que j'avais avant parce que le fait aussi de vulgariser comme ça tous les 2 ans, je me disais ouais ça va perdre comment dire de son émotion et tout. Mais je suis pas d'accord. Finalement, quand on regarde les dernières éditions, comment ça s'est passé, comment ça s'est joué, le niveau de jeu qu'il y a eu, je suis totalement pour une CAN tous les 2 ans. Et aussi, n'oublions pas un truc, c'est que ça, l'aspect économique de la CAN pour les pays africains, c'est énorme, c'est un apport énorme. Je pense qu'aujourd'hui, le tourisme qu'a généré la CAN en Côte d'Ivoire, c'était exceptionnel, tu vois. Et puis même, c'est la fête du football africain. Je suis désolé, on n'a pas à faire comme les autres, à faire des compétitions tous les 4 ans comme l'Euro. Non, 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 non. Nous, on a besoin de se voir tous les 2 ans. On a besoin de se battre tous les 2 ans. On a besoin de se cogner tous les 2 ans et de rappeler à tout le monde que c'est mon pays qui est la meilleure nation d'Afrique et tout. Je ne suis pas pour une CAN tous les 4 ans. Et même si on avait une CAN tous les 4 ans, on ferait comment? On ferait comme l'Euro, par exemple, éviter de tomber dans les années de Coupe du Monde. Comment on ferait? Oui, après, oui, il faudrait s'arranger encore une fois au niveau du calendrier. Mais bon, le fond du problème, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le calendrier mondial qui finalement est causé par ces rythmes incessants imposés par la FIFA. Et au final, on se retrouve avec des compétitions qu'on n'arrive pas à caler. Enfin, c'est une catastrophe. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous pensez de ce sujet et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!